A few moments later. Voici l'autre fuite. Il va falloir faire un trou pour remplacer ce truc là. Voilà, et c'est censé donner ce qu'il y a là-bas. Le PVC, maintenant il faut qu'on trouve de la colle, mais en fait c'est des vieux trucs. Par exemple celui-là il est vide. Celui-là je l'ai défoncé, j'arrive pas à l'ouvrir. Et tout est vieux ici, donc faut qu'on cherche en fait, à chaque fois c'est pareil. Il était tellement rouillé le truc qu'on n'arrivait pas à l'ouvrir. Alors voilà, du coup on a notre colle, c'est nickel. Là on doit trouver la pièce qui est cassée, on doit refaire ça. Donc là-dedans il n'y a pas de valve en fait, il faut trouver le bon format. Il nous reste à trouver la deuxième pièce, il faut qu'on trouve ça en complet. Voilà, il y a une espèce de décharge. Et je regarde si des fois il n'y a pas ce qui nous manque en fait. Mais ça n'a pas trop l'air. Ah si, peut-être ça. Peut-être ça. Ok, on a trouvé. Ça c'est le bon diamètre. 6,5 cm. Et on a fusionné deux trucs, dont le robinet au bout, le nouveau. Et on va plugger ça comme ça. Mais faut qu'on nettoie en fait l'intérieur, il va falloir qu'on mette de la colle. Bon, déjà il faut qu'on ponce le bout là-bas pour que ça soit bien lisse. Et là j'ai commencé à faire à couper. Voilà, avec cette magnifique scie que j'ai refaite moi-même. Oui, il y a des bouts, ça sort, mais c'est pas grave, ça marche. Maintenant il faut poncer ça. Le bout qui est là, il va aller là. Après on rajoute ça. Et après on rajoute ça. Ah oui, puis il faut mettre du solvant et de la colle à chaque fois. Il y a des mouches de partout. Une fois que c'est nettoyé, j'ai mis du solvant là aussi. Il faut mettre de la colle. Bam. Voilà. Bon, bah maintenant, on laisse sécher ça jusqu'à demain et normalement c'est réparé. On rallumera l'eau demain pour vérifier que ça fuit pas.